Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, vous savez que le Hezbo, avant aujourd'hui, je crois bien il y a une semaine, le Hezbo a appelé le restant des habitants du nord de l'Isra à évacuer. Vous vous souvenez? J'ai moi-même fait une émission là-dessus où je vous ai dit, inédit, le Hezbo fait un appel pour la première fois d'évacuation du nord de l'Isra. Bon, j'ai vu des gens dans le commentaire en disant « Oh non, le Hezbo est en train de faire de la propagande. » Je dis non. Le Hezbo que vous avez connu hier et le Hezbo d'aujourd'hui, c'est deux Hezbo totalement opposés. C'est deux Hezbo totalement différents. C'est pas les mêmes, il ne faut pas confondre. Non, le Hezbo d'aujourd'hui est une Hezbo, c'est une armée. C'est une armée qui a les gros moyens. C'est une armée très bien structurée. C'est une armée qui s'est perfectionnée. Et aujourd'hui, il y a tous les professionnels dans cette armée du Hezbo. Et donc, prenez garde et prenez les avertissements du Hezbo et les appels à évacuation du Hezbo très au sérieux. Parce que le Hezbo ne blague pas dorénavant. J'ai fait l'émission, je crois qu'il y a des gens même, j'ai même dit, si vous avez des parents là-bas dans le nord de Israël, dites-leur de quitter. Ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, donc mardi 12 novembre 2024, le Hezbo a accentué ses opérations dans le nord de l'Israël. Oui. Le Hezbo a envoyé tellement de ballons que les S de M. Bénia, ils étaient désorientés, désemparés. Ils ne savaient plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et dans ce tohu-bohi indescriptible, ben, malheureusement, nous apprenons que les différents envois de ballons de Hezbo ont touché un entrepôt. Bon, il y en a beaucoup qui a été envoyé, d'accord. Mais il y a quelques-uns qui ont touché un entrepôt. Entrepôt de quoi? Entrepôt de munitions, entrepôt de l'armée. On ne nous a pas spécifié cela. Mais on dit juste les différents tirs du Hezbo, il y en a qui ont touché un entrepôt. Et après constatation, n'est-ce pas, de ce lieu, il a été obligé, c'est-à-dire les secouristes, l'équivalent ISRA de la Croix-Rouge, était obligé de faire le constat et de faire une déclaration. Déclaration de l'envoi au repos définitif de deux personnes. Deux personnes d'une quarantaine d'années. Et donc, vous voyez pourquoi je vous dis souvent que quand le Hezbo envoie ces affaires-là aériennes dans l'espace aérien de l'Isra, ça touche, les 80% touchent les cibles. Vous voyez pourquoi? Comme aujourd'hui, ce sont des civils, ils ne peuvent pas cacher cela, parce que quand c'est les militaires, ils se taisent là-dessus. Vous comprenez? Ce sont les médecins militaires machins qui s'occupent de ça et puis ils se taisent là-dessus. Mais puisque selon l'information que nous avons, il s'agit de deux civils, d'accord, d'une quarantaine d'années, je crois bien, ils étaient obligés de communiquer là-dessus. D'accord? Qu'est-ce que ça nous prouve? Ça prouve que le Hezbo a envoyé plusieurs ballons par le passé. Ces ballons ont touché forcément des cibles militaires. Et forcément, il y a eu des dégâts. Forcément, il y a eu plusieurs personnes envoyées au repos définitif. Parce que le Hezbo, les 90% des envois sont souvent ciblés sur des sites militaires. Le Hezbo fait rarement des opérations aériennes sur des sites civils. Je dis très rarement.
Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais ils le font très rarement. Contrairement à M. Bénia, qui ne calcule pas avec ses armées, paf, partout, sud du Beyrouth, en Syrie, Hamas, eux, ils balayent tout à travers le raid aérien. Donc, cette information, c'est quelque part des secouristes de la Croix-Rouge, mais aussi quelque part l'armée de M. Bénia qui passe ce communiqué. 2 personnes envoyées au repos définitif en Isra, après des envois de ballons en provenance du Liban, c'est-à-dire des tirs de ballons de Hezbollah. N'est-ce pas? Selon les secouristes. Alors, Dor Vakini, médecin urgentiste de Majan David Adom, l'équivalent Isra de la Croix-Rouge, a évoqué un tir sur un entrepôt. Après des examens médicaux, nous avons dû déclarer l'envoi au repos définitif des 2 hommes, a-t-il dit dans un communiqué. Et auparavant, l'armée de M. Bénia avait fait état d'une dizaine de ballons observés en provenance du Liban, du sud du Liban. Ils disent, nous avons observé, n'est-ce pas, une dizaine de ballons tirés à partir du sud du Liban. Ils n'ont pas dit, nous avons intercepté, nous avons observé. Observer, c'est, oui, nous avons vu, c'est bien. Est-ce qu'ils ont intercepté? Ils ne l'ont pas dit. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui se passe un mardi 12 novembre 2024 en Isra. Et ce n'est pas la seule chose. Le Hezbollah a fait d'autres choses. Nous allons toucher ça tout à l'heure encore. Nous allons trouver les voies et moyens, encore une fois, d'accord, pour expliquer, pour que vous puissiez comprendre. Parce que vous savez, il y a des termes qu'on ne peut pas employer. Voilà, vous connaissez la raison. Mais je pense que j'ai été beaucoup plus proche, n'est-ce pas, des termes utilisés pour passer le communiqué et vous avez compris parfaitement. Voilà, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.